Salut l'équipe. Nous y voilà. Nous y sommes. Tout va se jouer derrière ce magnifique stade derrière moi. La finale de la Champions League. La plus prestigieuse coupe. La coupe aux grandes oreilles. À Budapest, entre le Paris et Arsenal. Aujourd'hui, j'essaye de décortiquer Arsenal. Et je vous partage mon regard. Les différences avec l'an dernier, les nouvelles recrues, les changements apportés dans le jeu et la dimension psychologique. Je commence direct. Pour Pep Guardiola, Arsenal est la meilleure équipe du monde. Alors oui, beaucoup disent que le Paris est le favori. Mais attention, Arsenal arrive avec une énorme confiance après son titre de champion de Premier League. L'équipe est beaucoup plus complète que la saison dernière, et ce pour plusieurs raisons. Avant tout, intéressons-nous aux nouvelles recrues, celles qui ont permis de briser cette série de deuxième place et de remporter le titre de champion d'Angleterre. Après 22 ans de disette du Big Five. D'abord Victor Gyökeres, c'est 63 millions, 21 buts, toute compétition, 14 buts en Premier League, 5 buts en Ligue des Champions. Vrai numéro 9, présence physique, profondeur, fixation des défenseurs, efficacité dans la surface Arsenal. Avait besoin d'un finisseur dans les gros matchs, très important dans les matchs serrés, et contre les blocs bas. Ensuite, Eber Chiese pour 75 millions. Un milieu dynamique qui a marqué 10 buts toute compétition et un triplé contre Tottenham, but important contre Leverkusen, en Ligue des Champions. Il faut noter sa créativité, dribble, percussion, imprévisibilité, casse les lignes, apporte des solutions contre les blocs fermés capables de débloquer un match, seul énorme impact dans les gros matchs. Et Martin Zubimendi pour 65 millions, celui qui permet à Rice de monter plus librement, et ça c'est un vrai changement dans le milieu d'Arsenal. Son apport change tout. Son apport équilibre du milieu, contrôle du tempo, sortie de balles propres, intelligence tactique, récupération couverture, défensive, amélioration du pressing collectif. Arsenal maîtrise mieux les temps faibles grâce à lui. Sans parler d'autres, en tout Arsenal a déboursé près de 300 millions d'investissements, ce qui a permis à Arsenal d'avoir des victoires importantes contre les gros clubs cette saison en Premier League, contre Manchester United, Tottenham, Chelsea. Par contre, Arsenal sait, est fait dominer par Manchester City à 2 reprises, plus un match nul. Arsenal a aussi des chiffres très solides en Champions League. 29 buts marqués, seulement 6 encaissés et 9 clean sheets. En Ligue des Champions, Arsenal est invaincu avant la finale, 11 victoires, 3 nuls, 0 défaite. On notera que Arsenal est la meilleure défense européenne. On fait un petit retour sur la saison dernière, c'est toujours intéressant. Bilan 14 matchs, 9 victoires. 2 nuls, 3 défaites. Parcours marquant, Arsenal élimine le PSV avec un énorme 7-1 à l'extérieur. En quart, Arsenal élimine le Real Madrid, 5-1 au total. En demi-finale, Arsenal perd contre le PSG, 3-1 au total. Que de beaux souvenirs n'est-ce pas? Arsenal avait déjà un très gros parcours européen en 2025. Et c'est pour cela que je voulais revenir là-dessus. Il avait buté sur le PSG en demi-finale. Donc là, c'est la revanche pour eux. Ils seront motivés pour nous marcher dessus comme jamais. Le début d'Arsenal en Champions League cette année fait un sans faute et paraît intouchable. La meilleure équipe du monde pour certains spécialistes. Mais après la trêve hivernale, on sent une baisse de régime N Champions League. Sont-ils cristallisés par la pression? La pression de mal finir. Pareil en championnat, on a eu l'impression qu'ils allaient le perdre d'ailleurs. Heureusement qu'ils avaient pris de l'avance. Donc maintenant qu'ils sont champions de la Premier League, cette pression en moins, maintenant qu'ils sont en finale de Champions League, ils vont arriver gonflés à bloc et lâcher les chevaux. Leur point fort, les buts sur coups de pied arrêtés. Une dernière stats, Arsenal sur coups de pied arrêtés, c'est 24 buts sur coups de pied arrêtés en Premier League, 18 buts sur corner. C'est un record de Premier League sur une saison. Un point sur le coach Mikel Arteta en Ligue des Champions avec Arsenal, c'est 3 participations. Un quart de finale, une demi-finale et finale de Ligue des Champions contre Paris pour conclure. Arsenal gagne leur championnat après 22 ans d'attente, ce qui est énorme. Les nouvelles recrues qui a redimensionné l'équipe, leur très bonne défense et leur revanche à prendre contre de l'an dernier contre Paris. Mais à noter également des faux pas. Leurs 2 défaites contre Manchester City et leur difficulté à bien finir la saison, seront-ils se servir de cette pression pour se galvaniser? Ou seront-ils crispés? Ça va être vraiment un gros combat. C'est fini pour moi. Je vous souhaite le meilleur. All the best, comme diraient les Anglais.
Donne-moi ton avis. Quelle fête j'ai vraiment hâte? Et bien sûr, allez Paris.